Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, la Chine a donc démarré les plus importantes manœuvres militaires de son histoire autour de Taïwan. Elle a notamment tiré des missiles balistiques dans les eaux entourant île qu'elle considère comme faisant partie de son territoire. Des exercices en réponse, je vous le disais, à la visite de Nancy Pelosi. Marc Pope. Et puis à noter que Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine, vient d'atterrir au Japon. Au Liban, cela fait 2 ans. 2 ans tout juste qu'une gigantesque explosion éventrait le port de Beyrouth, faisant plus de 200 morts. Bilal Tarabet, bonjour. On vient de le Bonjour Claire. voir, l'enquête piétine. En même temps, difficile de faire avancer les choses dans un pays qui traverse la pire crise économique, mais aussi politique de son histoire. Oui, alors, Merci beaucoup, Bilal Tarabet, pour cet éclairage. On en vient à cette crise politique en Irak. Le puissant leader chiite Moqtada Sadr réclame la dissolution du Parlement et des législatives anticipées. Je rappelle que depuis les législatives d'octobre dernier, l'Irak n'a toujours pas de président ni de Premier ministre. L'impasse politique est totale. La guerre en Ukraine à présent et les bombardements russes qui se poursuivent. À l'est du pays, au moins 8 personnes ont été tuées ce jeudi par un obus. Ce regain de tension à présent dans le Haut-Karabakh, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a appelé les soldats de la paix russe déployés dans la région à agir. En France, je vous le disais dans les titres, il fait chaud, très chaud. Troisième épisode caniculaire de l'été. 26 départements sont placés en vigilance orange depuis hier. Une chaleur qui s'abat désormais sur l'est de l'Hexagone. On attend ce jeudi jusqu'à 38 degrés à Lyon. Et vous allez voir que ces températures très élevées, elles ne sont pas sans conséquences sur l'organisme. Allez, pour finir, on va partir en Islande, où une nouvelle éruption a débuté hier dans une fissure volcanique.